Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce quatrième chapitre du cours traitant du HTML et du CSS. Dans ce chapitre, nous allons voir successivement comment rédiger des paragraphes, comment structurer sa page avec le titre, comment donner de l'importance à certains mots de son texte et enfin comment organiser les informations sous forme de listes. Je reprends donc exactement le même code qu'au chapitre précédent et je ajoute mon paragraphe. Comme ceci, par exemple, bonjour et bienvenue sur mon site LibreCode. On la ferme plus loin avec les /p pour dire voilà, ça c'est la fin de mon paragraphe. Enregistrez les fichiers. Allez dans votre navigateur, actualisez la page et vous voyez un paragraphe de test s'afficher. Si vous n'utilisez pas la balise P, votre paragraphe de test va quand même s'afficher. Mais en fait, il faut utiliser cette balise pour bien expliquer à l'ordinateur comment le test est délimité. Et ça vous aidera notamment aussi à faire des sauts de ligne au niveau des paragraphes. Si vous avez plusieurs paragraphes, eh bien, vous pouvez utiliser comme ça plusieurs fois la balise P/P. Et au milieu, si vous voulez faire des simples sauts de ligne, vous utilisez la fameuse balise BR/ que je vous ai montré au chapitre précédent. Enregistrons, on va regarder ce que ça donne. Et voilà, on a un premier paragraphe ici, un deuxième en dessous et un petit retour à la ligne ici. Maintenant, on sait écrire des paragraphes. Voyons voir maintenant comment on crée les titres. En HTML, on a le droit d'utiliser 6 niveaux de titres différents. Voici maintenant une balise des titres. H1 délimite un titre. Par exemple, là, je vais écrire mon titre jusqu'à /H1. Donc, ici, ça, c'est un titre à l'intérieur de la page. Il faut savoir qu'il existe des balises H1, HD, H3 jusqu'à H6 en fonction du niveau des titres. Voilà H1, HD à H6. Les titres principaux sont H1, sous-titre H2, sous-titre H3, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris les principes. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'actualise ici et vous voyez que plus le titre est important, plus il est écrit en gros par défaut. Mais en fait, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que le titre est écrit en gros ou en moins gros que vous devez choisir H1, HD, H3. Choisissez H1 juste parce que vous voulez dire ça c'est un titre et H2 parce que vous voulez dire ça c'est un titre. Et si vous voulez changer précisément la taille du test, on utilise un autre langage qui est le CSS. Ce sont deux choses différentes. Voici maintenant un exemple d'une page un peu plus structurée. J'enregistre, j'actualise la page. Vous voyez, il y a les titres principaux, les sous-titres et les paragraphes à l'intérieur. Si vous commencez à organiser votre code comme ça, bien structuré, avec des titres, des paragraphes, etc., vous êtes dans la bonne voie. Voici maintenant quelques balises qu'on utilise pour mettre en valeur quelques mots du test. On les retrouve en général à l'intérieur des paragraphes. Par exemple, ici, avec la balise EM, son utilisation est très simple. Encadrer les mots à mettre en valeur avec ces balises et c'est tout. Je reprends un peu l'exemple de tout à l'heure et je mets quelques mots en évidence. Par exemple, ici, soyez indulgents avec la balise EM, veut dire ce test est un petit peu important que les restes du test. Si on teste ces codes, on voit que soit indulgence est maintenant écrit en italique pour le mettre un petit peu en valeur. On peut aussi utiliser d'autres balises comme par exemple la balise strong qui signifie fort ou important. Ceci est la plus grosse mise en valeur. On enregistre et vous pouvez voir que le test est maintenant écrit en gros. Mais ne vous y trompez pas. La balise strong ne signifie pas mettre en gras, mais plutôt important. On pourrait décider plus tard en CSS d'afficher le mot important d'une autre façon qu'il est gras si on le souhaite. Vous avez aussi la balise marque, comme ici. La balise marque permet de faire ressortir visuellement une portion du texte. L'extrait n'est pas forcément considéré comme important, mais on veut qu'il se distingue bien du reste du texte. Cela peut être utile pour faire ressortir un texte pertinent après une recherche sur votre site, par exemple. Par défaut, marque a pour effet de surligner les textes en jaune. Voyons maintenant les principes des listes. Les listes nous permettent souvent de mieux structurer notre texte et d'ordonner nos informations. Nous allons découvrir ici deux types de listes. Les listes non ordonnées ou listes à puces
et liste ordonnée, liste ou liste numérotée ou encore enumeration. Le liste non ordonnée, une liste non ordonnée ressemble à ça. Liste non ordonnée ou liste APIS, c'est un système qui nous permet de créer une liste d'éléments sans notion d'ordre. Donc, il n'y a pas de première ni de dernière. Pour créer une liste non ordonnée, on va utiliser des balises différentes. La balise UL que vous voyez ici, qui contient à l'intérieur deux balises LI. ILD, ça c'est une liste non ordonnée ou liste à puces. Et LID, ça c'est une puce. Comme vous pouvez le voir ici, on a ici trois listes à puces. Il faut bien les imbriquer comme je viens de le faire ici. Si on teste ces codes, on obtient une liste à puces. Ça c'est un LI, ça aussi un LI, LI. Et l'ensemble est entouré d'un UL. Pour dire ça c'est une liste non ordonnée ou à puces. Liste ordonnée. Une liste ordonnée ressemble à ça. Une liste ordonnée fonctionne de la même façon qu'une liste non ordonnée. Seule une balise change. Il faut remplacer UL par OL. À l'intérieur de la liste, on ne change rien. On utilise toujours des balises LI pour délimiter les éléments. Par exemple, ça c'est une liste ordonnée. J'enregistre et j'actualise et voilà automatiquement le liste à puces est directement numéroté 1, 2, 3, etc. Vous venez de voir quelques balises de base des langages HTML. Par exemple, P pour le paragraphe, H1, H2 pour les titres ou UL, OL pour les listes ordonnées ou non ordonnées. Si vous vous inquiétez de ne pas tout retenir, sachez que ce n'est pas vraiment très grave. Ou vous pouvez revenir dans ce chapitre pour les retrouver. Par contre, ce qui compte, c'est que vous pratiquez en même temps que moi. C'est vraiment comme ça que vous allez retenir et c'est justement ce que je vous propose de faire dès le prochain chapitre.